Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, je vous l'avais promise, et du coup on va la faire, la mise à jour sur le token Atom, l'écosystème Cosmos, à la fois d'un point de vue technique, puisque donc pas mal de structures potentielles ont été invalidées, et du coup c'est vrai que dans la communauté ça se questionne un peu à droite à gauche, les changements stratégiques récents, hein, donc de ce début d'année, au niveau de la refonte de l'ICF, de la nécessité, enfin en tout cas de la volonté pour l'instant, de réaligner l'écosystème et la fondation autour du jeton Atom, et donc pas mal de changements structurels importants ont été initiés, encore la plupart est à délivrer, hein, donc on est toujours au stade des promesses, on va voir un petit peu tout ça. Donc décrypter, et on va donc découper en deux parties, donc la partie un peu on va dire stratégie écosystème en général, donc là plutôt écosystème Cosmos, pas commettre l'erreur principale justement jusque-là de mélanger les deux, hein, c'est-à-dire Atom c'est l'écosystème Cosmos et vice-versa, mais on va le voir effectivement, donc le changement de politique au niveau de l'ICF, c'est un petit peu l'élément déclencheur de, soit pour ma part, la dissociation complète de l'écosystème Cosmos et d'Atom par l'échec de cette stratégie de l'ICF, ou justement le réalignement que beaucoup attendent depuis longtemps. Donc on va parler de tout ça, donc de ce point de vue, donc positionnement d'Atom dans l'écosystème, positionnement de l'écosystème Cosmos dans l'écosystème crypto en général, et une troisième partie plus technique, on va dire, ici, où on va voir donc d'une part l'invalidation de la pattern de Wyckoff, qu'on traitait jusque-là comme étant pour ma part la plus grande probabilité technique, puisqu'on était sur des horizons hebdo, voire mensuels sur ces patterns. Cela dit, ça n'a pas fonctionné, en tout cas pour l'instant la pattern de Wyckoff n'est plus valide techniquement, et donc se pose la grande question, et du coup qu'est-ce qu'on fait si une pattern a été invalidée? Est-ce que du coup on devient bearish? Est-ce qu'on vend, etc. Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Allons-y, donc je propose quand même qu'on garde la partie technique pour la fin, puisque pour ma part, ça lui apportera un petit peu plus de valeur à la lecture fondamentale qu'on va faire un peu d'abord, plus de dire, on va essayer de mettre en contexte ce biais fondamental dans une lecture technique. Et on va voir qu'évidemment, encore une fois, les deux sont liés comme toujours. Donc, pour moi, la principale chose à comprendre, et je vais démarrer assez large, mais on ne va pas y passer 3 heures parce que vous connaissez ces trucs-là. Pour ma part, il y a un énorme problème de positionnement aujourd'hui dans le secteur crypto, un vrai questionnement fondamental, en fait, de cet écosystème. Donc pour rappel, la plupart des opérateurs aujourd'hui dans ces écosystèmes-là sont là autour de 2018-2020. Pour la plupart, ils sont arrivés là. On a connu une nouvelle vague d'arrivants en 2021, principalement intéressés par les aspects spéculatifs et volatiles, et puis surtout l'ennui post-Covid et le free money. Donc rappel, le bull run de 2021, c'était un petit peu l'explosion globale de toutes les conneries dont la plupart aujourd'hui sont mortes assez largement. Donc attention, hein, pour ma part, donc, comme on l'a dit, beaucoup d'acteurs fondamentaux qui sont venus chercher les aspects de la blockchain, d'accord, qui ont compris aujourd'hui pour la plupart comment ces systèmes-là fonctionnent, quelles sont les propositions de valeur et les solutions qu'elles apportent. Mais le problème, c'est que 2021 a amené toute une pléthore de gens qui, eux, pour le coup, n'en avaient strictement rien à foutre, ne comprenaient rien à ces systèmes, ils sont juste venus devenir riches très vite, et pour la plupart, se sont cassés les dents derrière, mais certains, évidemment, se sont dit c'est reparti pour un tour, c'est cyclique, c'est tous les 4 ans, je me suis fait avoir en 2021, je vais réussir en 2024. J'achète tous les shitcoins qui traînent, puisque de toute façon, tout va pumper comme en 2021. Ok? Donc ça, c'est l'état de fait. Bon, moi, je voudrais revenir à la synthèse globale, donc de dire la proposition de valeur de la crypto, elle doit être découlée en 3 choses, d'accord? C'est bien donc de comprendre qu'il y a 3 types de blockchains, les blockchains publiques, celles que vous voyez, dont les tokens s'échangent, etc. Les blockchains privées, dont vous ne voyez rien du tout parce que ce sont des cas d'usage généralement donc de l'ordre du privé, ce qu'on va faire, on va appeler du B2B, donc du business to business. Dans ce cas-là, on a affaire à des entreprises ou, on va dire, des entités privées, relevant en tout cas du secteur privé, qui vont constituer des schémas et des systèmes blockchain qui vont généralement viser à s'interopérer ou à réduire des tierces parties, enfin bref, à utiliser les technologies blockchain, les bénéfices de la technologie blockchain. Donc rappel, ça permet de retirer des intermédiaires et ça permet de retirer les tiers de confiance, principalement. Donc ça permet d'établir une forme de confiance basée sur des mathématiques qui sont connues aujourd'hui, hein, les mathématiques de la cryptographie, les systèmes de clés publiques, clés privées, les systèmes de hashing et la mise en place de CH au sein de blocs qui amènent donc une immutabilité des transactions, quelles qu'elles soient. Hein. Et encore une fois, il ne s'agit pas nécessairement de réaliser que des transactions, hein, c'est un échange d'informations, point barre. Donc vraiment, il s'agit de comprendre ça. On va dire que ce sont des protocoles d'échange d'informations
avec différents systèmes de mise en collatéraux, etc., comme on a vu. Voilà. Et vous avez donc les systèmes hybrides, qui me semblent être aussi très intéressants. Je vous ramène sur le rapport que j'avais fait, que vous retrouverez dans le Discord, normalement sans trop de galère, ou sinon vous le demandez, on vous le trouvera. Voilà, donc c'est bien de comprendre ça et que de ces trois types de blockchain découlent des cas d'utilité et des conditions nécessaires à remplir pour pouvoir justifier de l'existence de cette technologie et de sa viabilité financière. Et encore une fois, comme on l'a dit, la plupart du temps, la question, c'est une histoire de coût. Donc vraiment faire attention, encore une fois, à ces modèles, pour ma part, qui sont économiquement non viables, qui sont donc liés dans ce cas-là à une attente purement irrationnellement débile et non compris de ces systèmes blockchain, de tous ces gens qui sont arrivés en 2021 et qui essaient aujourd'hui d'attirer toute une pléthore de connards dans l'écosystème à grands coups de promo et de communication. Donc comme on l'a dit, la promo, la com, ça vend de la merde, mais ça ne vend pas des cas d'utilité réels. Donc des cas d'utilité réels, pour ma part, sur ce cycle, et c'est là où j'insiste en intro, je n'en ai pas vu. Voilà, je n'ai vu pour ma part sur ce cas de cycle potentiel qui aurait donc démarré en 2023-4, je ne vois toujours aujourd'hui aucun cas d'utilisation réel créant de la valeur réelle et durable par des choix économiquement viables réels. Je n'ai vu que de la merde, des blockchains pumpés, dumpés n'importe comment à grands coups de faible circulating supply, avec des market cap délirantes, des supplies qui ne circulent pas, des pump and dump organisés à droite à gauche, des listings assez questionnables dans les exchanges, le délire des meme coins avec toutes les transactions complètement bidons sur Solana. Enfin bref, tout ce que je vous ai déjà rabâché en fait depuis pratiquement un an pour dire il n'y a rien, il ne se passe rien depuis plus d'un an et demi dans la crypto, rien de réel, rien qui ne crée réellement de la valeur nette. En revanche, ce qu'on a vu, ce sont donc de très nombreux protocoles et autres VC qui sont venus extraire de la valeur de l'écosystème. Concrètement, vendre des tokens sans la moindre utilité durable à des gens qui les ont achetés dans le but de devenir riches, mais qui aujourd'hui se retrouvent avec des tokens et aucune utilité. Et ça, pour ma part, ça reste un petit peu compliqué, parce qu'on parle ici donc d'extraction nette de valeur sans création. Ça veut dire on a des gens qui sont venus avec de l'argent pour gagner plus d'argent et qui n'ont pas créé la moindre valeur au milieu. Et ça, c'est très problématique, puisque pour ma part, c'est un peu comme si on avait deux courbes. On a une courbe de création de valeur qui a donc un net positif, et d'un autre côté, on a une courbe de destruction de valeur, d'extraction de valeur pécuniaire. Et pour ma part, encore une fois, si celle-là baisse beaucoup plus vite que celle-là ne monte, on a un net qui baisse. Et c'est un peu le sentiment que j'en ai aujourd'hui, c'est que on est sur un vrai moment pivot de l'adoption de ces technologies blockchain, parce que, encore une fois, elles sont basées sur des sciences, d'accord, sur de la recherche scientifique avérée qui date de plusieurs années. On est sur des consensus scientifiques qui prouvent que ces technologies fonctionnent. Maintenant, elles ne sont pas économiquement viables partout. Donc, se pose aujourd'hui pour moi le problème il y a tout et n'importe quoi, il y a surtout n'importe quoi dans la crypto, et ça pose un énorme souci. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'état de fait. L'autre chose que j'ai dit, c'est donc si vous avez une connaissance de ces systèmes, alors j'ai pas la science infuse non plus, mais j'ai quand même pas non plus rien foutu pendant ces années, donc j'ai bien compris comment fonctionnent ces systèmes, et pour vous en avoir fait une synthèse, qui est certes un peu complexe, mais que je l'ai dit, je pense que cet écosystème répond principalement au trilemme de la blockchain, sous une façon où, pour ma part, il y a 6 cas de spécialisation blockchain qui sont porteurs de valeur, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on en connaît la plupart. Il reste encore à gérer l'axe décentralisation. Donc j'ai dit, ça va rester très compliqué, puisque donc si il reste à découvrir des systèmes foncièrement décentralisés, c'est en opposition totalement contrastée par rapport à ce qu'on a connu avant, principalement les systèmes basés sur la sécurité, donc qui nécessitent d'utiliser un token en particulier et qui peuvent donc réussir à extraire de la valeur. On l'a vu, Bitcoin et Ethereum peuvent générer des valeurs sur un token parce qu'ils rayonnent autour d'eux en dispersant les effets de cette sécurité. On a vu le cycle 2021 basé sur le délire de scalabilité. On l'a vu, le problème de la scalabilité, encore une fois, c'est que derrière, on se retrouve avec une compétition effrénée d'alt layer 1, toujours plus rapide ou toujours plus ceci, cela que les uns que les autres. Et puis encore une fois, au final, intervient derrière la sélection naturelle. Donc, éternel problème. Mais si là, on est confronté à un cycle décentralisé, c'est-à-dire on va se retrouver avec des écosystèmes dont la création de valeur est horizontale par réplication, puisqu'on l'a dit, c'est la nature même de ces environnements qui sont semi-publics et ou permissionnés. Donc il y a une vraie création de valeur, mais qui est distribuée de façon horizontale, avec très peu en fait d'extraction de valeur verticale. Donc là, encore une fois, ça pose toujours ce problème de
On a de l'adoption réelle par des cas d'utilité, mais on a très peu ou une grande difficulté à extraire de la valeur pécuniaire. Et donc, pour ma part, toujours ce problème, c'est-à-dire alors que la crypto devrait avancer vers une adoption, on avance malheureusement vers une extraction de valeur toujours plus grande face à une adoption qui, pour ma part, est plutôt retardée. Enfin, pour ma part, je ne vois pas encore cette adoption, malheureusement. Donc, à défaut d'adoption, on a une extraction de valeur, ce qui me pose problème. Voilà. Pire encore, hein, le peu de supposément création de valeur qu'on a eu, les meme coins et autres saloperies du genre, ne font et n'ont aucune place pour ma part dans ces modèles. Autrement dit, pour moi, les meme coins n'ont rien à foutre sur des blockchains. Voilà, hein, on ne va pas se faire simple. Ces modèles-là fonctionnaient très bien, ça s'appelle un casino, et un casino, ça existe dans la vie réelle, et ça n'a rien à foutre sur une blockchain. L'autre problème, comme on l'a dit, c'est que donc l'adoption globale des cryptos est très longue, d'accord ? Elle est partie sur des schémas de plusieurs dizaines d'années. Alors on a déjà certes pas mal avancé, mais ce qui est gênant, c'est que donc on a cette omnipotence de la monnaie VC aujourd'hui, qui n'a pour seul et unique but que de créer des momentum, le cherchant tout simplement ici à extraire de la valeur. C'est-à-dire vous avez donc les VC qui mettent de l'argent, qui créent le momentum et qui extraient la valeur, et on se retrouve donc bloqué dans ce système de construction en fait d'IPO, ICO, ça lance, tout est évidemment inopérable puisque donc ces systèmes fonctionnent à la dette, hein, c'est-à-dire il faut financer les validateurs, les machins, etc. Mais au final, il n'y a pas de revenu réel parce qu'il n'y a pas de cas d'utilité réelle. Ça ne répond pas à des métriques fondamentaux, donc ça ne sert à rien. Ça fonctionne à la dette. Ça n'arrivera jamais à franchir le cap de la profitabilité puisqu'il n'y a pas d'utilité. Donc on est bloqué dans ce système de hype, de dump, de pump and dump, et puis derrière, d'écrasement et de ruine, hein, tout simplement, puisque ici, pour pouvoir sortir de l'argent, il faut bien que quelqu'un ait mis cet argent. Et on est donc dans ce cycle perpétuel de VC qui viennent financer des projets hyper early, qui sont donc des insiders, qui viennent dumper sur les traders de momentum, souvent qui ne comprennent rien à la crypto, qui sont juste là pour gagner beaucoup d'argent et à chercher le truc qui bouge le plus vite, se retrouvent généralement bloqués par une liquidité inexistante et des éclatements de bulles, pour pas parler de rug pull dans l'écosystème. Bref, ça se fait rect, et puis, encore une fois, ça ne surprend personne. Voilà. Donc moi, c'est l'état dans lequel je voulais qu'on commence cette émission, parce qu'il me semble important de le dire. Il n'y a pas ou peu de création réelle de valeur, et pourtant on devrait la voir, on devrait commencer à en voir les signes. Il y a malheureusement une vampirisation de cet écosystème par des gens qui ne sont là que pour l'aspect pécunier, qui ne comprennent rien à la technologie, en fait qui n'en ont rien à foutre de la technologie, pour faire simple, qui ne sont là que pour gagner de l'argent avec de l'argent. Et pour ça, encore une fois, quand il n'y a pas de valeur nette créée, il faut simplement aller voler l'argent des autres. Et c'est encore une fois très compliqué. Parce que cet argent des autres, pour ma part, il devrait servir à financer les vrais projets, ceux qui sont décentralisés et ceux qui ont des cas d'utilité. Donc voilà, revenons sur ce truc-là. Donc comme on l'a dit, pour ma part aujourd'hui dans ces écosystèmes, dans le cycle, dans la maturité du cycle où on est, deux écosystèmes pour ma part doivent s'en sortir. Des écosystèmes qui favorisent la privacy, donc des écosystèmes semi-publics permissionnés. Donc ça c'est référence à ce document que je vous avais mis sur les blockchains hybrides. Je vous en donnerai le lien dans le Discord ou vous demandez dans le Discord si vous voulez. Et donc un environnement hautement interopérable, donc décentralisé, dans lequel des blockchains souveraines réalisent des transactions interchain. Voilà. Donc ça, comme on l'a dit, pour ma part, aujourd'hui, en termes d'adoption réelle, je ne vois qu'un seul écosystème qui répond à ça, c'est l'écosystème Cosmos. Donc là, on l'a dit, c'est pour repositionner l'église au centre du village. Côté environnement permissionné, pour ma part, aujourd'hui, ce sont plutôt les environnements qui utilisent des snarks ou des Zero Knowledge Proof, qui sont donc des systèmes de scalabilité qui offrent une layer de privacy par-dessus, et qui me semble parfaitement adapté à une adoption de ces environnements semi-publics et privés. Okay, donc très important de bien comprendre ça. D'un côté, donc, un environnement public interopérable, d'un côté, un environnement hybride ou privé qui bénéficie de technologies d'obfuscation, là où c'est nécessaire. Okay, évidemment, bien de comprendre qu'il y a tout un tas de trade-offs, mais tout ça, je vous l'avais mis dans le fameux rapport. Voilà, donc bien comprendre ça, comprendre qu'on est encore donc très jeune dans, pour ma part, la phase d'adoption des cryptos, mais je pense qu'on a fini en fait aujourd'hui ces phases de pump and dump, et j'aimerais qu'on arrive enfin à se relever avec une adoption réelle de la vraie technologie, des projets qui deviennent profitables et non pas cette lutte constante entre la dette et la liquidation dans laquelle on est. J'aimerais qu'on sorte de cette phase de hype de la crypto pour qu'on entre enfin dans une phase de recherche d'utilité et donc de profitabilité, puisqu'il n'y aura pas de profitabilité des blockchains si elles ne sont pas utiles. Voilà, c'est hyper important de bien comprendre ça.
Ok, donc si on se positionne sur ce postulat, bon, bah, comme je vous l'ai dit, pour ma part, l'écosystème Cosmos est positionné pour gagner, puisqu'il est donc sur un écosystème horizontalement scalable qui crée des transactions cross-chain par interopérabilité native et souveraine. Et encore une fois, il n'y a pas d'extraction de valeur conditionnée, comme l'ont pu le faire Avalanche, Polkadot, machin, où il faut payer en DOT, il faut payer en Vavax. Bref, il faut toujours se démerder en fait d'arriver à extraire de la valeur. Bon, je vous l'ai dit encore une fois, c'est tout comme si à l'époque d'Internet, on avait eu quelqu'un qui ait dit eh ben, pour chaque transaction de serveur à serveur, je prends 1 centime. Eh ben, encore une fois, ça n'aurait pas marché. Voilà, Internet n'existe que parce qu'il est libre. Alors certes, il y a des nœuds de centralisation dans le fonctionnement infrastructurel de l'Internet, mais encore une fois, vous êtes relativement libre et personne n'extrait de valeur, en fait, par exemple, du protocole TCP/IP ou des trucs comme ça. Si ça avait été le cas, encore une fois, ça n'aurait pas fonctionné. On est basé sur des logiciels et des protocoles qui sont open source et maintenus. Et je pense, encore une fois, que l'écosystème Cosmos joue ce même rôle dans ce qu'on appelle le fameux Web 3, qui n'est ni plus ni moins qu'une surcouche du Web 2. Bon, ceci dit, on a la base, et je ne veux pas passer 3 heures ici à faire du fondamental, donc bien juste comprendre tout ça, où se positionne l'écosystème Cosmos. Donc pour ma part, une pierre fondamentale de l'écosystème crypto avec un grand C, absolument irremplaçable pour ma part, à moins que quelqu'un fasse exactement les mêmes paris, c'est-à-dire open source, sans extraction de valeur. Et je ne vois aujourd'hui aucun écosystème qui en fasse de même. Voilà. Donc ça pose toujours le problème. Donc si l'écosystème Cosmos répond à ces problématiques et qu'aucun autre écosystème pour l'instant ne vient le remplacer de manière fiable, eh bien comment se fait-il que cet écosystème n'arrive pas à se développer? Eh bien pour la part, je dis, c'est l'explication que je vais me donner sur 15 minutes. Je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de questionnement de valeur, un point pivot dans l'adoption de ces technologies blockchain. Je pense qu'on est là aujourd'hui, vraiment dans cette phase où le doute est maximal, parce que concrètement, on n'a affaire qu'à des projets qui ne font que perdre du pognon, que des bulles de hype, et on se pose donc la question de savoir si réellement il va y avoir une adoption et un jour une profitabilité de ces systèmes. Moi, j'en ai aucun doute, parce qu'encore une fois, je travaille dans ces systèmes pour vous dire que non seulement certains sont, oui, économiquement viables, clairement 99% de merde, mais quand on arrivera à passer la phase de profitabilité, ça deviendra quasi impossible de lancer des bulles de hype. Pour ma part, on est dans la dernière phase de sélection, et de cela va émerger la sélection naturelle de ceux qui étaient effectivement market fit. Ok, entrer en phase de croissance, et derrière, effectivement, sur les 10, 15, 20 prochaines années, on devrait avoir l'adoption totale, le vrai total adoption, hein, et je rappelle bien, encore une fois, on est très tôt aujourd'hui en termes d'adoption. Hein, on est easy pour ma part aujourd'hui, mais c'est essentiel de bien comprendre ça. Allez, donc voilà pour la façon donc, globale de schématiser un petit peu tout ça. Maintenant, donc, comme on a dit, le problème, c'est le token. Donc, pourquoi on parle de token? Parce que c'est essentiellement important dans la structuration d'un écosystème. Je vous rappelle, un écosystème qui se base sur de la production open source, eh bien, ça nécessite un maintien du stack technologique, hein, puisqu'il faut faire des mises à jour, faut évoluer, etc. Et tout ça, ça a un coût, encore un coût de développement qui n'arrive donc pas à capturer de valeur, puisque c'est de la valeur open source qui est derrière, mise à disposition de tout le monde gratuitement. Donc comment on fait? On a des coûts et d'un autre côté, on n'a pas de revenus. Donc encore une fois, vous aurez compris que tout comme Internet, en fait, s'est développé sur des fondations, des non-profit, eh bien c'est la même chose. Pour moi, l'écosystème Cosmos repose intégralement sur le poids de l'ICF, l'Interchain Foundation, qui est la fondation qui gère aujourd'hui pour la plupart le développement dans le stack Cosmos. Et donc cette ICF, on ne va pas revenir sur toute l'histoire des dramas du Cosmos, elle est divisée parce qu'il y a eu 2 visions des 2 founders qui sont complètement irréconciliables aujourd'hui, donc on va dire des soucis politiques, des soucis de gestion stratégique, puisque ici il suffit tout simplement en fait de regarder le prix du token Atom pour comprendre qu'on est aujourd'hui en train de trader de nouveau autour des zones de valorisation du token, hein, d'accord, qui était coté alors même que ce token se lançait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, les prix évoluent dans les mêmes zones. Et donc il y a vraiment une question de valeur, c'est de dire que s'est-il produit en 5 ans pour que rien n'ait avancé? Parce qu'on a bien rangé ici, on est bien sorti par le haut, avec une structure classique, donc range tendance, normalement on ne revient pas dans ces zones-là. Le principal problème de tout ça, on l'a déjà dit et je vais le redire encore, c'est que la plupart des gens ne regardent pas correctement les tokens. Ils les regardent en valeur, alors qu'il y a une inflation assez élevée sur le token, ce qui fait qu'en réalité aujourd'hui, Atom n'est pas du tout à la même valeur que 2020. En fait, quand on regarde en market cap, on n'a jamais réintégré ce range. Ce range, il a été construit et il est donc aujourd'hui sur un énorme support qui était l'ancienne résistance de l'époque vers cette zone des 1,5 milliard de dollars. On est donc actuellement sur un support de très long terme testé 1, 2, 3, 4 fois.
D'accord? Faisant face à une résistance ici, qui se trouve le niveau intermédiaire vers la zone des 5 milliards, qui elle a été testée deux fois. D'accord? Qui a été franchie une fois et reprise en tant que résistance derrière, au milieu. Ça est rejeté une première fois, franchi, repassé à travers comme dans du beurre, après ici un retest positif. Donc vous voyez, ces zones de polarité sont clairement visibles. Donc aujourd'hui, on est confronté à un double test de ce support et on n'a toujours pas réussi à retester la résistance des 5 milliards, puisqu'ici on attaque donc avec des sommets descendants. Ok? Maintenant, encore une fois, sur un support, qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Le support réagit ou le support est rompu. Ce qui est assez inquiétant aujourd'hui, c'est que je vois des gens donc prédire l'avenir, me dire Atom c'est mort, on va revenir dans le range ici, range qui a pourtant maturé et qui a été rompu de façon, pour ma part, indiscutable. Donc moi je suis désolé, non seulement je suis bullish sur Atom parce qu'on est sur un support et que sur un support, en fait, on est haussier ou on est neutre, mais on ne peut pas être baissier sur un support, ça n'a pas de sens, en fait, de raisonner comme ça. Maintenant, pour ma part, la vraie zone de polarité, elle se situe là. Comme vous voyez, c'est là qu'on arrive à passer, ou rebondir, ou passer à travers, ou rejeter. C'est vraiment ici le point de valeur d'Atom, pour moi, c'est 5 milliards. C'est là que tout se joue. Tant qu'on n'a pas concrètement cassure de ce support, pour ma part, il y a autant de chances que ce support tienne que la résistance tienne. L'un des deux va sauter, et c'est là que se jouent les fondamentaux. Donc quand on parle aujourd'hui de Atom et de ces changements politiques et ces changements, on va dire plutôt stratégiques, avec aujourd'hui une ICF qui veut remettre Atom au centre de l'économie, Cosmos, en offrant des services, et encore une fois, pas en capturant de la valeur, hein, j'insiste bien. Il y a pas mal de gens qui ont dit oui, mais il faut que Atom prenne un pourcentage d'IBC, etc. Non, encore une fois, si vous faites ça, vous bloquez nécessairement l'adoption de ce système. Donc, non, c'est pas possible. Il faut trouver des moyens ingénieux d'arriver à faire en sorte que Atom ait une utilité dans un écosystème dont la capture de valeur est interdite. Encore une fois, c'est très compliqué, mais c'est le pari qui a été fait par l'ICF. Donc là, évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous avez donc des vidéos sur Internet qui vous l'expliqueront relativement bien, mais la stratégie ici, c'est de rendre Atom utile dans l'écosystème en fournissant des systèmes type Oracle, sécurité partagée, smart contract, etc., dans l'écosystème. En prônant donc de l'interopérabilité avec un IBC qui sera spécifique et plus rapide, mais encore une fois, absolument non obligatoire. L'écosystème pourra toujours se construire sur le stack IBC open source disponible à tout le monde et sans surcoût, sans taxe, sans rien du tout. C'est important de bien comprendre ça. Donc ça, c'est le positionnement. L'autre problème, comme on l'a dit ici, c'est que si on regarde en termes de dominance, on a un énorme problème. C'est-à-dire que c'est de là que, pour ma part, émerge le sentiment extrêmement négatif, parce que donc, d'un point de vue valeur, d'accord, pour moi, Atom est sur support. Donc il est sur la phase où tout le monde doute, mais concrètement, c'est là qu'il faut se mettre plutôt haussier. En tout cas, ce sont de très belles opportunités. Le problème, c'est que donc d'un point de vue relatif au reste de l'écosystème, c'est là que le bas blesse. Parce que concrètement, ici, on a évolué donc dans un range, c'est-à-dire, on va dire, la position relative de Cosmos du Cosmos Hub représentant de l'écosystème Cosmos dans la crypto en général, était relativement stable, autour de, on va dire, 0,28% de représentativité globale dans la sphère crypto. Problème, comme on le voit, il y a quelque chose qui s'est produit au courant de l'année 2024, autour d'avril, où concrètement, cette position dans l'écosystème a été rompue. Le support ici a été rompu. Il a été retesté derrière en tant que résistance. Et aujourd'hui se pose le problème de pourquoi ? Et c'est ça, parce que la plupart des gens aujourd'hui ont ce sentiment de l'échec d'Atom et de l'échec donc du Cosmos en général à cause de cette sous-performance. Cette sous-performance, elle est là. Ce support-là, il a été rompu. Et j'ai l'impression qu'il y a un amalgame dangereux aujourd'hui de gens qui se disent « ce support a été rompu, retesté, aujourd'hui on est clairement installé sous cette zone, donc c'est une résistance ». Je ne suis pas sûr du tout. Moi, encore une fois, je pense que tout ce qui s'est produit depuis 2024, c'est de la merde. C'est pur bullshit. C'est que de la création de valeur pourrave, c'est que de l'extraction de valeur, et c'est tout ce que j'ai essayé d'argumenter dans la première partie de la vidéo. Pour ma part, ici, il y a une erreur de marché. Le marché se trompe. C'est mon avis personnel. Je peux me tromper moi aussi, mais c'est la réponse que j'apporte aujourd'hui dans cette émission. Je pense que le marché se trompe littéralement depuis 2024. À chasser de la valeur qui n'existe pas, à grands coups d'extraction de VC et autres coûts de marketing exorbitants de fondations qui sont pour ma part aujourd'hui très faiblement capitalisées et en vrai risque systémique, alors que d'un autre côté, l'ICF, elle est
très bien financée aujourd'hui. Elle s'est refinancée sur ces derniers mois en vendant des Ethers et des Bitcoins, entre autres. Elle possède beaucoup d'atomes. La fondation ICF possède environ 3,5% du supply atome, ce qui est encore une fois très peu d'un point de vue global, c'est-à-dire l'ICF ne contrôle pas le Cosmos Hub, parce qu'encore une fois, ce serait inquiétant quand on va sur d'autres écosystèmes comme Avalanche, Polkadot, où les fondations possèdent 15-20% des supplies, voire plus, c'est encore une fois relativement inquiétant. Donc ici, on a un supply décentralisé, qui est donc pour ma part une des conditions sine qua non pour être un opérateur de service public. Et d'un autre côté, eh ben, on a un financement diversifié. Cette fondation, aujourd'hui, elle a encore des millions et des millions à son service dans des tokens avec des trésoreries qui sont diversifiées. Donc je pense que non seulement l'ICF est parmi les fondations de l'écosystème crypto en général, parmi les plus stables et les plus à même de délivrer sur les promesses, parce qu'elle est encore très correctement financée, et qu'au lieu de dépenser des centaines de millions en marketing dans un bear market qui a été très douloureux depuis l'éclatement de Terra, eh ben je pense encore une fois qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire construire de la technologie plutôt que d'essayer de vendre un futur mirobolant. Voilà. Donc, encore une fois, si moi j'ai raison et que ça c'est une erreur, eh ben, le marché va revenir tester cette résistance. Et c'est là que la vraie question va se poser. Est-ce que cette résistance en est une ? Est-ce qu'elle rejette temporairement, mais elle finit par être franchie? Est-ce qu'elle passe tout simplement? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, en termes de gestion du risque graphique, je connais ces structures. Quand on a une cassure de range comme ça, qui est faite sans volatilité, cassure par le bas, si cette cassure est fausse, ce qu'on appelle donc une fausse cassure, s'il y a réintégration et qu'il y a construction derrière de valeur, eh bien vous aurez une tendance. C'est-à-dire que vous avez une fausse sortie baissière du range et on va sortir par le haut directement après, sans aucun travail de prix. C'est ce qu'on appelle les vagues 1 étendues, qui constituent généralement derrière un pullback avec un overlap, un deuxième pullback et une structure d'invalidation finale. Pourquoi je vous balance ça? Parce qu'encore une fois, je vous ai donné mes pourcentages, d'accord, qui correspondent toujours à mes value metrics. Moi, pour ma part, je vous l'ai dit, mes modèles prédisent que les niveaux de valorisation des tokens associés au blockchain seront principalement corrélés à la TVL, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici. Je pense donc que en fait, le token qui aura le plus de market cap sera Ethereum. Oui, pas Bitcoin. Bitcoin derrière, d'accord, avec donc pour ma part, dans la crypto totale market cap en full adoption, c'est-à-dire quand on sera là, d'accord, aujourd'hui on n'est que là, mais on va tendre vers ça, je pense encore une fois que Ethereum sera devant Bitcoin et qu'il procédera 50% des market share alors que Bitcoin aura 30%. Donc oui, je pense que la dominance Bitcoin va se stabiliser à 30% et que la stabilité d'Ethereum sera autour de 50%. Je pense que le troisième, d'accord, qui se trouve être, ah bah tiens, l'écosystème Cosmos devrait se trouver aux alentours de 10%, d'accord, de la TVL. Maintenant, encore une fois, comme il n'y a pas de capture de valeur par atome, pas de capture de valeur directe, mais un service fourni, je doute clairement qu'Atom représente 10% de la market cap crypto. Mais vous le voyez, encore une fois, pour ma part, il semble totalement légitime qu'on vaille peut-être 15-20% de cette market share. Quelque chose autour de 2%, ça me paraît totalement légitime. Et dans ce cas-là, encore une fois, eh bien, on aura eu une erreur, c'est-à-dire une fausse sortie baissière due à ces grosses merdes de spéculation dans laquelle on est aujourd'hui, cet vrai questionnement de valeur pivot, mais au final, si la valeur s'exprime, elle va prendre complètement un contre-pied. Donc moi, la chose qui m'intéresse, c'est là. Si j'ai vraiment un rejet ici et qu'on s'installe durablement, qu'on revient vers ces supports, je pense effectivement qu'on pourra signer la mort de l'écosystème Cosmos. À ce stade, aujourd'hui, je pense que c'est tout simplement une erreur de valorisation. Je pense que le marché se trompe à cause de cette extraction de valeur non productive qu'on voit et qui se produit depuis le milieu de l'année 2024. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on n'a que de la merde dans cet écosystème, mis à part Bitcoin. Hein, j'entends bien la dominance Bitcoin qui monte, elle est totalement légitime. Mais aujourd'hui, le ruissellement montre que normalement, il y a d'autres cas d'utilité de la blockchain qui sont complètement oubliés aujourd'hui et qui devraient être développés et trouver des financements. Au lieu de ça, eh bien non, on a une extraction de valeur qui est faite par des VC dans des cas d'utilité qui ne sont absolument pas durables. Et bref, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, extraction de valeur non créative de valeur égale dilution. Tout simplement, l'argent qui devrait financer les bons projets n'est pas là pour le faire. Et va se produire, pour ma part, vont se produire deux choses. Soit il va y avoir un vrai retour sur les valeurs fondamentales et on va pouvoir démarrer un cycle d'adoption bien plus basé ici sur une recherche de profitabilité et d'utilité plutôt que des délires de hype. Mais il faut que ce cycle-là s'arrête. Pour l'instant, on est bloqué dans ces pump and dump. Tout le monde le voit. D'accord ? Tous les acteurs crypto que je peux suivre et qui sont légitimes et éduqués dans ces systèmes-là sont tous aujourd'hui d'accord pour dire qu'on en a marre de ces systèmes de pump and dump. C'est fini, il faut arrêter tout ça. C'est en train de retarder considérablement l'adoption de ces systèmes dont on a plus que jamais besoin.
Donc pour conclure, si je fais simple, oui, la structure de Wyckoff a été invalidée sur Atom. Elle était ici, elle était très belle, on avait ce fameux spring, et aujourd'hui, comme il n'y a pas eu le soutien du retest, je vais vous le remontrer quand même donc, parce qu'on en avait parlé, donc cette structure ici devait constituer un retest en support après le spring. Ce n'est malheureusement pour l'instant pas le cas, puisque donc ce retest qu'on voyait ici, sur cette zone-là, qui aurait dû donc tenir la zone des 5,40, est pour ma part, pour l'instant, un échec. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'on est en échec du test. Voilà, on n'a toujours pas cassé le spring, mais pour l'instant, vous voyez, on met des mèches, bref, c'est encore un peu balbutiant. Donc pour ma part, la structure de Wyckoff est aujourd'hui assez difficile à maintenir en termes de validation, à moins ici qu'on ait une récupération très rapide. Mais donc pour ma part, l'invalidation de Wyckoff, c'est l'invalidation de Wyckoff. C'est tout, ça se limite juste à ça. Qu'est-ce que ça me dit sur la structure globale? Eh ben, pour ma part, encore une fois, il faut venir tester cette zone des 5. Je pense que c'est la valeur normale du Cosmos Hub, les 5 milliards. Et le vrai challenge, c'est que si cette zone-là passe, eh bien derrière, c'est l'ATH. Tout simplement. Voilà. Et que si cet ATH passe, vous voyez que si on se met en log, tout simplement, la progression derrière nous amène a priori vers des zones autour de 20 à 30 milliards. Voilà, par simple report des amplitudes. Donc, moi, il me semble encore une fois que est-ce que le Cosmos Hub pourrait se retrouver là dans les 2-3 prochaines années? Il me semble clairement que oui, mais c'est dû à une seule chose. Est-ce que ce changement de politique de l'ICF qui veut remettre Atom au centre du village va produire de la valeur réelle, pas du pump and dump, etc. et autres trucs du genre? Si cette valeur réelle est créée autour d'Atom, la fondation ICF sera donc correctement financée, en plus des Ethers et des Bitcoins qu'elle possède, par des atomes chèrement valorisés qui lui permettront de financer la poursuite et l'avancement de cet écosystème, toujours basé sur des technologies open source que tout le monde peut prendre et utiliser. Voilà. Écoutez, je voulais vous faire donc ce tour qui me semblait essentiel. Donc pour ma part, encore une fois, est-ce que l'écosystème Cosmos est positionné correctement dans l'écosystème crypto? Pour bosser dans cet écosystème depuis maintenant plus de 5 ans, je peux vous répondre que oui et que je ne vois toujours aucun candidat légitime pour le remplacer. De deux, cette énorme problématique qu'on a entre l'association indirecte entre Cosmos écosystème et Cosmos Hub, Atom, et que pour ma part aujourd'hui, ce changement stratégique qui est fait par l'ICF qui veut remettre Atom au centre du village, c'est un très gros pari stratégique qui, s'il réussit pour ma part, ne peut qu'amener Atom vers des 20-30 milliards de dollars de market cap assez globalement, en lien avec des niveaux d'adoption. Ça devrait à terme, dans les prochaines années, tendre vers plus que ça pour aller chercher au maximum, je pense, entre 2 et 2,5% de la market cap crypto globale. D'accord? Mais 2 à 3% de la market cap crypto globale que j'entrevois aller à 10 trillions de dollars. Vous voyez encore une fois ce que ça peut représenter. Ça me paraît encore une fois assez sous-valorisé d'être à 20-30 milliards. Donc je pense encore une fois que la structure de tendance d'Atom ne s'arrêtera pas à 30 milliards de dollars, mais qu'une étape intermédiaire me semble nécessaire pour y aller. Pour ça, il faut pour ma part terminer cette structure de range. Le range aujourd'hui, il est clairement visible entre 5 milliards et 1,7. Nous sommes aujourd'hui sur support, tout le monde pense que c'est mort, et c'est pour ça que le prix est aussi bas. Si les gens se trompent, tout comme je pense que le marché s'est trompé ces derniers mois et ces derniers trimestres en allant chercher des protocoles non utiles et clairement sur du rug pull ou en tout cas de l'extraction de valeur, si on se recentre enfin correctement sur les protocoles qui peuvent délivrer de la valeur, encore une fois, pour ma part, ce support va tenir. Et si ce support tient et qu'il y a bien création de valeur par atome indirectement représentant le Cosmos écosystème en global, eh bien pour ma part, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on franchira la résistance des 5 milliards. Et d'après, est-ce que la résistance de l'ATH cédera? Eh bien pour ma part, il me semble que oui, puisqu'elle a une très faible probabilité pour ma part de résister. Donc pour ma part, c'est simple. Si on sort par le haut des 5 milliards, peut-être gestion du risque éventuellement à faire à 11, mais je pense qu'on pourra viser assez légitimement 30. Le risque-reward étant donc extrêmement valorisant, on parle d'aller faire un x15 à x20, encore une fois, est-ce que ici on invalide si la market cap tombe à 1,2, on s'en fout, encore une fois, j'espère que vous comprenez quand même que ici, vu les rendements, le risque est clairement élevé, donc on ne peut pas mettre tout son portefeuille dans l'atome, ça ferait aucun sens, mais surtout que le stop loss, c'est-à-dire l'invalidation de cette stratégie, mais pour ma part, c'est juste, ça va à zéro. Enfin, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Si on vous propose un rendement de x15, d'accord, il faut bien comprendre que c'est pas jouer à qui tout double, c'est jouer à qui tout x15. Donc oui, les probabilités sont
clairement faible. Mais pour l'instant, pour ma part, ça ne fait aucun sens de se dire « Ah, ça ne se passe pas comme je voudrais, du coup j'invalide sur un support parce que Wyckoff, je sais pas quoi. » Non, ça ne fait pas de sens. Voilà. Pour être simple, pour ma part, la résolution, c'est soit on aura un franchissement durable de ce support des 1,5 milliards pour aller s'installer, je ne sais pas, 600 millions, peu importe, soit on aura un retest des 5 milliards avec, pour ma part, aujourd'hui, les creux ascendants nécessaires pour l'exploser. Voilà. Une fois l'explosion de ces 5 milliards potentiellement faite, si elle est faite, je pense encore une fois que c'est les ATH directs derrière. Voilà. Donc encore une fois, en termes de gestion du risque ici, oui, le reward, pour ma part, en vaut la peine. Il y a un risque évident, c'est mon travail, encore une fois, de gérer les risques et de vous dire, pour ma part, la gestion du risque sur Atom, elle est surtout faite par la position de l'écosystème Cosmos dans la crypto en général et la position d'Atom dans cet écosystème, alors même qu'encore une fois, l'ICF est en train de faire des changements structurels fondamentaux pour justement tenter de créer de la valeur autour d'Atom. De la vraie valeur, pas du pump and dump scheme, pas de la manipulation de cours, pas du je te fais pomper le token parce que j'en détiens 80% et que je laisse 10% circuler sur les exchanges. Non, de la vraie valeur, encore une fois, par de la vraie utilité. Est-ce que je pense qu'on a besoin de l'écosystème Cosmos dans l'écosystème crypto? Pour moi, la réponse est oui. Est-ce que je pense qu'on a besoin d'un atome fort dans cet écosystème? Eh bien, je pense que oui. Est-ce qu'il faut capturer de la valeur bêtement sur les transactions IBC? Je pense que non, il faut juste délivrer de la valeur réelle par une utilité. Est-ce que c'est purement et simplement ce qu'est en train d'essayer de faire la fondation? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que sur un support, le seul pari que vous faites, c'est que si vous pensez que oui, eh bien allez-y. C'est le meilleur moment pour acheter. Et j'ai envie de dire que si vous avez fait un travail très approximatif et que vous avez un prix d'achat moyen autour de 3 milliards de valorisation, c'est-à-dire que vous avez payé très moyen, en soi, ça reste jouable aussi. D'accord? Comme toujours, ceux qui achètent en bas vendent en haut, c'est les plus beaux sur les réseaux, ça papote, mais la plupart du temps, c'est pipotant. D'accord? Donc ça ne sert à rien du tout. Soyons rationnels. Il n'y a pas grand monde qui achète tout en bas et qui vend tout en haut. Donc soyons rationnels. Pour ma part, aujourd'hui, c'est une opportunité clairement soit d'acheter, soit de ne rien faire si vous avez déjà acheté. Si vous avez acheté au-dessus de 3 milliards en termes de valorisation, ça veut juste dire que vous avez acheté dans ce range et que vous avez payé un prix de merde. Voilà. Pour ma part, soyons honnêtes, on le sait toujours, la plupart du temps, les gens font un travail relativement moyen. Ces distributions ici, en général, elles relèvent de distributions gaussiennes. Ça veut dire la plupart des gens ont payé Atom autour de 3 milliards de valorisation. Voilà. Et si on vise une résistance vers 27, eh bien une large partie des gens vont vendre autour de 18. Voilà, vont vendre avec un prix relativement moyen. Personne ne vend tout en haut en achetant tout en bas. Voilà. Il faut comprendre ça. Ça veut dire que si vous n'êtes pas le trader du siècle, si vous avez payé 3 milliards et que vous arrivez à en tirer 18, eh ben vous avez quand même fait un rendement très intéressant. Voilà. Pour ma part, c'est ça que je fais en termes de stratégie d'investissement. Ne pas chercher l'amplitude maximale du x15, x20 qu'on pourrait faire si j'achète tout en bas, je vends tout en haut, parce qu'encore une fois, soyons humbles, c'est très difficile à faire. Mais s'il y a bien un déplacement de valeur de cette zone de valeur, dont la résistance est 5 et le support est 1,6, donc il vaut mieux acheter le plus près d'1,6, le plus loin possible de 5. Mais si on vise une résistance entre 27 et 11, eh bien pour ma part, vous pourrez tirer un petit 18 sans trop de problèmes et sans vous casser la tronche à timer le marché. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème Cosmos, sur Atom. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Sur ces belles paroles, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne continuation. Et puis, encore une fois, si vous êtes dans cet écosystème, c'est pas maintenant pour ma part qu'il faut lâcher quoi que ce soit. Mais bien ici, laissez du temps au temps. Et je le réitère encore une fois, je suis en contradiction aujourd'hui avec les marchés. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait dernièrement. Et je pense encore une fois que le temps me donnera raison. Sur ce, je vous laisse pour de bon. Ciao, ciao!